Bonjour à tous, en ce mardi 19 octobre 2021. Je viens à nouveau vous faire une vidéo concernant les pratiques criminelles psychiatriques organisées en France, donc avec des rafles souvent, très souvent, euh, avec beaucoup de victimes d'origine arabe, musulmane, africaine. Ici, nous avons la condamnation de l'État français à Strasbourg, donc ville où j'ai vécu 40 ans de ma vie, donc dans l'affaire de monsieur Ayouz, voilà, une personne d'origine algérienne, voilà, affaire Ayouz contre la France, voilà, où il aura aussi subi un internement de force en psychiatrie, voilà, comme pour moi en 2007, le 19 octobre exactement, ça fait 14 ans que je vis cette injustice de la part de l'État français. Et comme très nombreuses victimes dont j'ai les témoignages et que je remercie de m'avoir fait parvenir donc leur témoignage. Voilà. Je vais donc vous montrer aussi, voilà, égalité, liberté, justice. Hier, j'ai vu aux informations que Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron, a parlé de États généraux de la justice. Cela ne m'étonne pas, à quelques 6 mois maintenant de 2022, des prochaines élections, pour se faire à nouveau réélire comme président de la République. Il nous met ça devant le bout du nez pour nous appâter. En fin de compte, il n'y a vraiment aucune justice en France, ça je vous le dis. Car les tribunaux français sont, la très grande majorité, comme tous les avocats, comme beaucoup d'avocats, sont totalement corrompus. Voilà, j'assume pleinement mes propos. Voilà. Voilà. Chaque année, nous avons donc entre 60 000 et 100 000 victimes des rafles et crimes psychiatriques en France, afin de remplir et faire tourner le système psychiatrique et faire taire en même temps ceux qui gênent, en les faisant passer pour des fous. Et voilà comment ça se passe en France, dans un État soi-disant État de droit, État de justice, une république ou une démocratie, soi-disant démocratie. Vous avez déjà parlé aussi sur le témoignage que m'a fait parvenir monsieur Mohamed El Yahoui. Voilà, attestation de témoignage sur les pratiques psychiatriques dans le système hospitalier en France. Voilà, monsieur bénéficiaire, monsieur Abdenbi Azizi. J'atteste ici que je m'appelle Mohamed El Yahoui, chercheur postdoctorant, le compagnon de Nathalie, victime à la fois des pratiques psychiatriques criminelles au centre hospitalier de Montperrin d'Aix-en-Provence en France et du système de dépossession des biens par la mesure de curatelle au nom de protection juridique des majeurs. Malgré mes démarches à tous les étages de responsabilité hiérarchique, pardon, je vais remettre ça un peu debout, voilà, hiérarchique et en direction des services concernés pour stopper ou moins atténuer l'ampleur de ces pratiques maltraitances mortifères. Les acteurs impliqués dans le processus de destruction psychologique et physique identifiés dans les 2 plaintes déposées directement par voie postale au bureau d'une procureure du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, suivi d'une audition auprès des services de la police judiciaire des commissaires d'Aix-en-Provence le 15 juin 2015, terminé par la signature du procès verbal. Ces acteurs n'avaient pas pris en compte aucune de mes alertes et de mes signalements avant le crime. Pire, ils ont fait fi de tous les éléments qui leur ont été communiqués pour laisser le processus libre dans sa destruction. Le 31 janvier 2014, à Aix-en-Provence, à l'âge de 43 ans, par le mécanisme des soins imposés par la représentation de puissance publique, la préfecture. Je confirme ici, preuve à l'appui, que ces pratiques s'inscrivent dans une signification globale d'une inhumilité grandissante, monnaie dans une ignorance volontaire des principes de droits de l'homme et surtout dans un mépris sans commune mesure de la Convention des droits des personnes handicapées des Nations Unies que la France a ratifiée le 18 février 2010. Il a mis en vigueur le 20 mars 2010, mais elle n'a jamais appliqué. Les articles 10, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 de la Convention sont totalement violés, notoirement inconnus dans le fonctionnement du système psychiatrique en France, en dépit des recommandations des alertes nationales et internationales. Je réaffirme ici avoir pris connaissance via des réseaux sociaux et sur des sites de haute qualité des témoignages édifiants de M. Abdenbi Azizi,
après avoir visionné le document et vidéo, après avoir entré en communication avec lui pour le comprendre en amont et en aval de sa situation, son vécu et son parcours pour le faire face aux injustices qui lui ont été infligées en France. J'ai compris immédiatement que son histoire n'est pas un cas isolé pour faire fi. Mais il est sans aucun doute un cas qui s'inscrit dans l'explication globale liée au système du système psychiatrique en France qui évolue et qui soit un système coercitif, un système de torture organisée et soutenu par l'ensemble des institutions pour faire taire et neutraliser toutes les personnes qui demandent que leurs droits dans un État qui se dit de droit. Dans ce cadre, j'autorise M. Abdenbi Azizi à se servir de cette attestation pour ses démarches légitimes auprès des instances juridiques nationales et internationales. Je mets à sa disposition l'ensemble des publications mises en ligne sur mon blog collectif Vérité et Justice pour Nathalie. Voilà, site web www. Voilà, je le montre ici, cvjn.over-blog.com, fait à Marseille, France, le 10 juin 2019. Voilà. Ahmed El Yagoubi, voilà. Je remercie énormément pour son courage, son combat et son témoignage en mémoire et en l'honneur de Madame Nathalie Dalle. Voilà, sa compagne. Merci à vous, merci de partager et à très bientôt pour de nouvelles vidéos concernant le système invisible qui fait malheureusement des milliers de victimes en France, celui de la psychiatrie. Au revoir.